Nous croyons que Dieu va nous parler encore aujourd'hui. And we believe that the Lord will speak to us again today. Dieu parle premièrement par sa parole. First, the Lord speaks through His word. Dieu parle par ses prophètes. The Lord speaks through His servants, the prophets. Dieu parle au moyen des prédications et des enseignements. And the Lord speaks through sermons, teachings, and the word. Laissez-moi vous dire que la parole de Dieu n'échoue jamais. Let me tell you that the word of God never fails. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu au quotidien. We must feed ourselves with the word of God daily. Tu as besoin de cette parole aujourd'hui. Today you need that word. Que son nom soit glorifié. May His name be Alors, glorified. je vous ai dit que Dieu attend à ce que nous nous consacrions à lui. So as I told you, the Lord is waiting for us to consecrate ourselves to Him. Il ne nous obligera pas, mais il s'attend à ce que nous nous consacrions à lui. He will not force us, but He is waiting on us to consecrate ourselves to Him. C'est une grande bénédiction que de se consacrer à Dieu. It certainly is a great blessing to consecrate oneself to God. Parce qu'une fois que nous sommes consacrés à Dieu, Satan ne peut pas jouer avec nos vies. Because once we are consecrated to God, Satan cannot mess around with our lives. Dieu utilise ceux qui se consacrent, ceux et celles qui se consacrent à lui. God uses those who consecrate themselves to Him. Voudrais-tu te consacrer aujourd'hui à lui? Do you want to consecrate yourself today to Him? Tu ne perdras rien. There is nothing that you can lose. Que le nom du Seigneur soit béni. May the name of the Lord be blessed. Alors, nous allons prendre nos Bibles, s'il vous plaît. So let's please take our Bibles. Toujours, notre passage de référence qu'on a utilisé dans cette rubrique, Romains chapitre 12, versets 1 à 2. So still on the main scriptural text, Romans chapter 12, verses 1 to 2. Romains chapitre 12, le verset 1 à 2. Je lis la parole de Dieu. 12. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Romains 12, verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, la bonté de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous allons lire la version en anglais. Allons-y, c'est bon. Romans chapter 12, verses 1 to 2, and the word of God says, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as living sacrifice, wholly acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to the world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen. Alléluia. Il dit d'offrir. Dieu nous demande d'offrir. Un deuxième passage que nous allons lire, tu ne peux pas te consacrer à Dieu sans passer par cette voie obligatoire. Proverbe 23, verset 26.
He says to Proverbe offer your bodies. And another one that we will read is Proverbs 23, verse 26. Nous lirons la version en anglais, Proverbe chapitre 23, verset 26. And the word of Proverbs, God says, yes. My son, give me your heart, and let your eyes observe my ways. Amen. Amen. Voici ce que la Bible dit. Donc, Proverbe chapitre 23, le verset 26. Voilà, il dit mon fils, ou si vous voulez, ma fille, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent à mes voix. Amen. Amen. Donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent à mes voix. Dans les deux passages, nous voyons que Dieu nous sollicite. So on both passages, on both scriptures, we see that God is soliciting us. L'Esprit de Dieu dit dans le premier passage, mon fils, ma fille, je t'exhorte par les compassions de Dieu à t'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant. So the Spirit of God is saying on the first scriptural text, my son, my daughter, I beseech you in the mercies of God to offer your bodies as a living sacrifice. Ne marche pas comme les gens de ce monde qui sont conduits par le système de ce monde. Do not walk like people of this world who are guided and led by the system of the world. Toi, sois consacré à moi comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. You consecrate yourself to me as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Bien-aimé, cela vise directement notre cœur. On ne peut rien faire sans le cœur. Beloved, this puts our heart at play. We cannot do anything with our heart. Voilà pourquoi Dieu nous dit aussi dans le livre des Proverbes, il dit, Proverbes chapitre 4, verset 10, je pense, si je ne me trompe pas, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est ce que Dieu dit. And that's why in Proverbs, the Lord says in his word, keep your heart above all else. Parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Because it's from your heart that comes the source of life. Celui qui veut se consacrer à Dieu doit consacrer son cœur à Dieu, doit donner son cœur à Dieu. Those who want to consecrate themselves to God have to give their heart to God. Alléluia. Hallelujah. Et c'est ce que le Seigneur nous demande en ce jour. And that is what God is asking of us on these days. Une fois que ta vie est consacrée au Seigneur, il va commencer à se servir de toi. Once your life is consecrated to the Lord, He will begin to use you. L'Esprit de Dieu va t'utiliser puissamment dès l'instant que tu commences à fléchir les genoux dans la prière. Il exauce. Dieu exauce ta prière. The Holy Spirit will use you powerfully the moment that you begin to bow down in prayer, and God answers your prayers. Dès l'instant que tu invoques Dieu au nom de Jésus-Christ, Dieu déchire les cieux pour agir puissamment ou intervenir grâce à ta prière. The moment you begin to consecrate yourself, God opens the heavens and He begins to answer your prayers. Mais laissez-moi vous dire, se consacrer à Dieu, et ça c'est la dernière partie des défis de la consécration, se consacrer à Dieu demande beaucoup de courage et de détermination. And let me say this, consecration to God requires a lot of courage and a lot of determination. Et donc, il y a des défis personnels, des défis familiaux, des défis de la société qui te seront exposés. So there will be challenges, personal challenges, family challenges, societal challenges that will come your way. Mais dès l'instant que vous bravez toutes ces choses,
toutes ces choses-là, pour marcher avec le Seigneur, il va commencer à vous utiliser dans votre domaine. But the moment you overcome all of those challenges, the Lord will begin to use you in your domain. Ma question c'est aujourd'hui, est-ce que tu veux vraiment te consacrer à Dieu? And my question today is, do you truly want to consecrate yourself Est-ce to que tu veux God? suivre Jésus? Do you want to follow Jesus? Amen. Amen. C'est une question importante. Amen, papa. Certainly, it's an important question. Je ne sais pas pour toi, mais moi je dis oui, oui et oui. Eh oui. Alléluia. I don't know about you, but I say yes, yes, and yes. Voici les personnes que le diable craint. And those are the people that the enemy Voici les fears. chrétiens que le diable et les démons craignent. And those are the people that the demons and the devil fear. Parce que ceux qui sont consacrés à Dieu sont investis d'une autorité spirituelle très forte. Amen. Because those who are consecrated to God are filled with a powerful authority. Est-ce que tu veux être cette personne? Amen. Do you Amen. want Amen. to be- Amen. Do you want to be that person? Je vais Amen. demander à la servante Rosemary de prendre Matthieu 16, verset 24. I will ask servant Rosemary to take Matthew. Prenez des notes parce que c'est Jésus lui-même qui nous parle ici. Vas-y. Matthieu 16, quel verset, papa? Verset 24. Matthieu 16 au verset 24, je lis la parole du Seigneur. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Amen. 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 Il se charge de sa croix. Qu'est-ce que la croix représente? So Je the vais word of demander à la God says verset. to pick up. Servant Sandra va lire d'abord et puis après nous allons essayer de développer en vous donnant d'autres versets aussi. So Matthew 16, verse 24, and the word of God says, Then Jesus said to his disciples, If anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Amen. Amen. La croix représente l'abandon total de sa volonté à Dieu. Amen. The cross here represents total abandon of your will to God. Amen. La croix représente le lieu de consécration totale à Dieu. The Alléluia. cross represents the place of total consecration to God. Donc, si les défis ou les tentations, les critiques viennent vers toi, le lieu où tu vas vaincre ces choses, c'est se tenir au pied de la croix. So if temptation challenges come to you, the place where you can overcome them is by standing near the cross. Si Satan ou n'est-ce pas, le monde, les hommes te disent c'est un temps perdu, c'est un gaspillage de temps que de servir Dieu. Tu es trop intelligent pour ça. Amène-les à la croix. If Satan and his demons try to tell you that you are too great of a person, too skilled, too intelligent to serve God, just bring them to the cross. Si tes amis commencent à dire, mais non, tu as plus à gagner en étant quelconque. Tu vas de temps en temps à l'église, mais ne te consacre pas, tu vas gaspiller ton avenir. But if Rapidement. your friends Pas tell au pied de you la that croix. you will waste your time by consecrating yourself to God, quickly just go to the cross. Go to the cross.
Vouloir sauver sa vie, conserver sa vie, ça fait partie des défis de la consécration. Wanting to save one's life, spare one's life, is part of the challenges of consecration. Amen. 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 Luc chapitre 9, verset 24, je lis la parole de Dieu. Amen. Luc 9, 24, la Bible dit, c'est Jésus qui parle, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Amen. C'est ma Sandra. Amen. And the word of God says, Luke chapter 9, verse 24, for whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it. Un autre passage, Luc 14, verset 26 à 27. Luc 14, verset 26 à 27. Je vais demander à la servante Rosemary encore de nous lire Luc 14, verset 26 à 27. Alors, Luc 14, 26, 27. Luc 14, versets 26 à 27, je lis la parole du Seigneur. Amen. Amen. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Amen. 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 Allons-y, servant Sandra. And the word of God says, Luke chapter 14, verse 26 to 27, if anyone comes to me, and does not hate his father and his mother, his wife and children, brothers and sisters, yes, and his own life also, he cannot be my disciple. And whoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Voyez, la consécration a des défis. You see, consecration certainly has challenges. Dites-moi, est-il avantageux de se consacrer au Seigneur ou pas? Tell me, Amen. is there an advantage to consecrate oneself to the Lord or not? Là, je mets une petite pause. Qui voudrait intervenir? Est-il avantageux de se consacrer au Seigneur ou pas? Is there an advantage to consecrate yourself to the Lord? Moi, papa, amen. Amen, Papa. Amen. Alléluia. Amen. Malgré tout ce que le Seigneur exige, veux-tu te consacrer à lui aujourd'hui? Amen. 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 Regardless of everything he requires, do you want to consecrate yourself to the Lord today? C'est fort ce passage, non? Amen. Amen. Il dit, si tu ne me préfères pas à ton père, à ta mère, à tes frères, à tes sœurs, et même à ta propre vie, tu ne peux pas être mon disciple. Mhm. He says, if you don't prefer me over your father, your mother, your wife, your children, even your brothers and sisters, and your own life, you cannot be my disciple. Amen. Ne laisse pas les choses de la famille, n'est-ce pas? Ne laisse pas les attachements, des liens familiaux t'empêcher d'être ce que Jésus-Christ veut que tu sois pour lui. Do not let or allow the things of the family, all these attachments, stop you from being what God wants you to be for him. Beaucoup de destinées ont été brisées parce que papa, maman, frères et sœurs se sont opposés à l'appel d'un de ses enfants, d'un de leurs enfants et d'un membre de la famille. Beaucoup de destinées sont restées brisées. Yes. Many destinies were broken because mother, father, brothers and sisters opposed themselves to the calling of the Beaucoup de person. personnes sont restées malades de leur maladie et puis possédées par les esprits mauvais parce que quelqu'un a refusé a refusé de se consacrer à cause de la cellule familiale. Amen. Many people remained ill, sick in their sickness and their possessions
because somebody refused to consecrate themselves in the family. Des livres n'ont jamais été écrits, des églises n'ont jamais été ouvertes parce que quelqu'un a écouté la voix des papas, des mamans, etc., etc. Books remained unwritten, churches remained unopened because somebody listened to the voice of their mother or their father. Exemple. Que serait Israël si la seule personne qui est née, qui est venue dans ce monde, la seule personne dont la naissance était obligatoire pour libérer Israël, Moïse? Que serait Israël si Moïse avait dit non? What would have become of Israel if Moses, who was the only person who was born to save these people, what would have become then if Moses said no? Est-ce qu'il y a eu deux Moïse dans la Bible et dans l'histoire? Has Non. there been two Moseses in the Bible and in history? Non. Parce que Moïse était la personne que Dieu voulait utiliser pour libérer les enfants d'Israël en esclavage. No, because Moses was the person that God wanted to use to free the children of Israel from slavery. Dieu avait un plan pour enlever la honte et l'opprobre sur l'armée d'Israël. Mais la seule personne qu'il a trouvée, c'était David. Et si David était resté caché dans ses champs, sans vouloir affronter Goliath. God had a plan to remove shame and reproach from Israel's army. And in his plan was hidden in Moses' life. Israël et le roi seraient devenus esclaves de Goliath et des Philistins. Yes. If not, Israel and the king would have become slaves of Goliath and the Philistines. Maintenant, dites-moi, si Marie avait dit non à l'ange, ma coutume, mon papa et ma maman, ils ne seront pas contents, ils ne vont pas accepter ça. Je refuse ce que tu me demandes de faire. Si Marie avait dit non, est-ce que Jésus serait né? So if Mary, for instance, had said no to the angel, oh, my father, my mother, my customs cannot allow me to do such a thing, do you believe Jesus would have been born? Parce que Marie était la seule personne par laquelle Dieu voulait que son fils vienne sur la terre dans la race humaine, dans la famille humaine. Because Mary was the only person on earth that God wanted Jesus to be born and to come through the human race on earth. Autrement dit, ta naissance n'est pas un accident. C'est pour résoudre un problème existant ou qui va exister. Amen. Amen. In other words, is to say that your birth is not an accident. It's certainly to resolve a problem that exists or that will exist. Quelqu'un qui a très très mal aux dents, des rages de dents sur des jours et des semaines. Bon, mais dans la ville, 1000 km à la ronde, dans la ville, il n'y a aucun dentiste. Que va devenir la personne? Imagine a person who is suffering from terrible toothaches, and in the entire city, there is no nearby dentist. What will happen to that person? Sur 1000 km à la ronde. Over thousands of kilometers, there's no nearby dentist. Est-ce que la personne va aller chez le boucher ou chez le mécanicien? Will that person go to the mechanic or will he go to a meat packer? Laissez-moi vous dire,
Quand tout va bien, on ne voit pas l'importance d'une chose. Let me tell you, when everything is well, we don't see immediately the importance of something, Surtout pour les choses qui nous paraissent insignifiantes. especially for those things that seem insignificant. Tu parais insignifiant aux yeux de ta famille, aux yeux de l'entourage. Laisse-moi te dire, tu es important. Amen. You may seem insignificant to the eyes of your family, to your surroundings, but let me tell you, you are important. Voilà donc ce que je voulais te dire ce matin. Dieu ne veut pas, en tenant compte de ce qui est dit dans le livre de Luc, chapitre 14 qu'on va relire. Luc chapitre 14 qu'on va relire, servante Rosemary, versets 26 à 27. Taking into account the book of Luke, chapter 14, that we're going to reread. Je lis la parole du Seigneur, Luc 14, versets 26 à 27. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Amen. Alors, servante Sandra, allons-y. Amen. Luke chapter 14, verse 26 to 27. If anyone comes to me and does not hate his father and his mother, his wife and children, brothers and sisters, yes, and his own life also, he cannot be my disciple. And whoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Amen. Amen. Je vais vous dire ce que ce passage veut dire. So let me tell you what this Bible verse means. Écoutez très bien. Jésus, dans ce passage de Luc 14, 26 à 27, nous enseigne sur les exigences. Les exigences radicales du disciple consacré, du disciple consacré. Il nous enseigne sur les exigences radicales du disciple consacré. Here, Jesus is teaching us about the radical requirements of a consecrated disciple. Il ne nous demande pas de haïr littéralement nos proches, non. He is not asking you to literally hate your loved ones. Il utilise simplement cette expression, n'est-ce pas, qui est forte d'ailleurs, je le souligne, qui est forte pour souligner, n'est-ce pas, la priorité absolue qu'il doit avoir dans notre vie. Lui, Jésus, doit avoir la priorité absolue dans notre vie. Voilà pourquoi il utilise cette expression. He's using the strong expression to express the absolute priority that he must have in our lives. Amen. Être un disciple consacré à Jésus, cela implique de le placer au-dessus de toutes nos relations. Dis Amen bien. Amen. Amen. Being a disciple of Jesus means to place him above every and all our relationships. Je dis un disciple consacré. Pour être un disciple consacré à Jésus, cela implique de le placer au-dessus de toutes nos relations. Disciple consacré. Amen. Amen. Being a consecrated disciple requires placing Jesus above all our relationships. Bien-aimés, ne nous y méprenons pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont pas du tout consacrés à Dieu, ni à l'œuvre de Dieu. Beloved, let's not lie to ourselves. There are many Christians who are not consecrated to God. Je dis, Jésus doit être le number one sur toutes nos relations, la priorité absolue. I'm saying that Jesus has to be the number one, the premier in our lives, in the absolute Amen. first. Amen. Même celles qui nous sont les plus chères, même les relations les plus chères, Jésus doit être au-dessus. Even Amen. the most precious relationships,
Jesus must be above it. Et renoncer à tout ce qui pourrait prendre sa place. And renouncing to everything that could take up his place. Laisse-moi Amen. te dire, Oh, ça va let me te tell paraître dur, impossible, mais Dieu te connaît. Dieu sait toutes choses. Il sait que tu as tout à gagner que de faire ça. It may Alléluia. seem hard. God knows you, and He knows that you have everything to win by doing so. Amen. 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 Toi qui m'écoutes aujourd'hui, le Seigneur a besoin de toi. Plus de temps avec lui, plus de temps dans l'étude de sa parole. You who's listening today, the Lord needs you. He needs more of your time with you. Dieu a More besoin of de the ce qu'il reading. t'a donné comme capacité naturelle et comme capacité surnaturelle et matérielle. Dieu en a besoin. Amen. God needs what He gave you. Those skills, capabilities, supernatural and physical capabilities. Laissez-moi vous dire, pourquoi Moïse a-t-il fui lorsqu'il a tué quelqu'un en Égypte? Let me tell Je you vous pose la why question. this Moses ran away when he killed somebody in Egypt. Moïse a fui pour sauver sa vie. Il ne voulait pas qu'on le saisisse pour le tuer. Effectivement, on le cherchait pour le tuer. Amen. Moses ran away to save his life. He didn't want to lose his life. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lui qui a fui celui qui vont peut-être qui vont sûrement le tuer, qu'est-ce qu'il a pris pour retourner vers le chef, le grand pharaon? Et l'affronter Alléluia. face à face. Que s'est-il passé? The same person who ran away, what did he pick up in order to go confront Pharaoh? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que Moïse, qui autrefois n'était pas encore consacré à Dieu, même appelé, même avec l'appel de Dieu sur sa vie, il n'était pas encore consacré, avait peur pour sa vie. What happened is that in front of Pharaoh, Moses was still afraid for his life. Moïse, before he autrefois, avait peur d'être saisi et tué. Il n'était pas encore consacré à Dieu. Before he wasn't consecrated to God, he was afraid to be taken over and killed. Même si l'appel de Dieu était sur lui et qu'il ne savait pas, il n'était pas encore consacré à Dieu. Although the call of God was upon him and he did not know it, but he was not consecrated to God. Mais une fois que Dieu l'a saisi dans sa fuite et Dieu l'a travaillé et l'a équipé, Dieu l'a accompagné en Égypte. But once God took over his life, equipped him, God accompanied him back into Egypt. Désormais, il n'avait plus peur de Pharaon, un être humain, même s'il avait beaucoup de démons. Désormais, Moïse est dans la main du roi des rois, celui qui a créé Pharaon. Alléluia. Going forward, Moses was no longer afraid of Pharaoh, although he was filled with a lot of demons, but Moses wasn't afraid of him because God was with him. Laisse-moi te dire, Dieu est avec toi, où que tu ailles. Il est avec toi. N'aie pas peur de te consacrer. Amen. Amen. I tell you, God is with you. Wherever you may find yourself, God is with you. Don't be afraid to consecrate yourself. Le peureux Moïse est devenu la terreur pour Pharaon et son royaume. The Amen. fearful Moses became a terror for Pharaoh and his kingdom. Je te vois en train d'être une terreur pour les pharaons d'aujourd'hui et leur armée satanique au nom de Jésus. Amen. I see you being a terror for Pharaoh of this day and his army in the name of Jesus. Nous parlons sur le plan spirituel, bien entendu. Of course, we're speaking about the spiritual realm. Amen. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Laisse-moi te dire, la parole de Dieu n'est pas vaine. Si tu as reçu cette parole, c'est pour te dire, ne t'inquiète pas de te donner ma vie. Ne t'inquiète pas pour ton avenir. Amen. Amen. This is to tell you that if you receive this word, it just says,
Don't worry about your future if you give your life to God. Parfois même Dieu peut te dire ce que tu as avec toi, dans ta poche, dans ton compte, dans ta maison, ce que tu as dans ta main, consacre-le à mon œuvre. N'aie pas peur, ne dis pas, Seigneur, qu'est-ce que je vais manger? Comment je vais payer ma maison? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Fais confiance à Dieu. Il est le propriétaire de tous les trésors du monde. Alléluia. Trust God. He is the owner of all treasures in the world. Don't worry about how you're going to pay your rent if you pay your tithes and offerings. Les fidèles. Amen. Merci. Un jour, un homme, un de mes enfants spirituels est venu me voir un vendredi. J'étais étonné de sa visite. One day, one of my spiritual children came to see me, and I was surprised of his visit. Parce que quand même, il est à 200 km de là où j'habitais à l'époque à Lyon. Because he lived about 200 kilometers from where I lived in Lyon, France. Mais quand même, j'étais heureux de le voir, mais un peu surpris. I was surprised but happy to see him. Et il me dit, pendant que nous parlions, qu'il cherche les toilettes. Je lui ai dit, c'est à tel endroit, il y va, mais quand il ressort, il revient effrayé, tremblant et plein de sueur. He says, so in the middle of our conversation, he asked for the restrooms and he went, but he comes back shaking and sweating. Et je lui dis, mais il dit, papa, Dieu m'a parlé. Et il lui dit, mais si Dieu t'a parlé, c'est une bonne chose, mais pourquoi tu trembles sur toi comme ça? Pourquoi tu as peur et tu es plein de sueur? He says, Dad, God spoke to me. God spoke to me. I said, well, that's a good thing. So why are you shaking and why are you filled with so much sweat? Dieu me dit de donner 1000 euros dès maintenant, tout de suite. Mais je ne l'ai pas dans ma poche et donc je crains qu'il me frappe. God is telling me to give you $1,000 right now, but I don't have the $1,000 in my pockets and I'm afraid that God will strike me down. Et je lui ai dit non, t'inquiète pas. Si c'est vraiment Dieu qui t'a parlé, nous allons prier et quand le plus tôt possible que tu voudras le faire, tu le feras. Ne t'inquiète pas. Amen. Amen. I said to him, don't worry. If it's truly God who spoke to you, we will pray. And as soon as you get the money, you do it. 2-3 jours plus tard, dimanche, nous nous retrouvons à l'église et là, il va me remettre la somme que Dieu lui a dit de donner. 2-3 days later at church, we find ourselves at church and then he gives me the amount of money that God told him to give me. C'était un dimanche. Mais la veille, le samedi, quelqu'un m'appelle pour dire, on a trouvé une maison, le propriétaire qui ne te connaît pas, il dit, il ne fera rien tant qu'il ne t'a pas vu, toi. Donc, dimanche, fais tout, après le culte, tu vas voir le propriétaire pour la maison que tu veux louer. And right before that Sunday, there was a phone call that I received that said that we have found a house. The owner wants you to call him to speak with him because he doesn't want to rent that house to anybody else but you. Oh, le Seigneur est bon. Après le culte, mon fils me remet la somme d'argent, je le bénis, il part. Et puis, je vais voir le propriétaire, il me dit, plusieurs personnes ont visité cette maison, avec le jardin, tout ça. Mais, si là où vous êtes là, monsieur le pasteur, là où aujourd'hui, si vous avez 1000 euros sur vous, je vous donne la clé maintenant. Je n'ai pas besoin de fiche de paye, contrat de travail, rien. Si vous avez 1000 euros maintenant, je vous le donne. Afterwards, after the church service, I went to see the owner of said house, and he says, "Man of God, listen. A lot of people have visited this home, but if you have $1,000 with you right now for a security deposit, I'm giving you the keys." Amen. Et je leur ai donné immédiatement les 1000 euros et on a signé le bail le soir même. And immediately, because I had received that offering, I gave him the $1,000 and we signed the contract that same evening. Et j'avais déjà quitté ma maison, mon ancienne maison, et je n'avais pas, dans une semaine, on était même pas une semaine, complètement sans maison. Vous voyez comment Dieu a intervenu? And already I had left the home
My family and I had left the home where we were, and for about a week we Ah, were il est without a fidèle, il est house. bon. Amen. Do you see how the Lord intervened? Regarde maintenant, et regarde, ton obéissance peut sauver une famille. Ta désobéissance peut créer un malheur terrible. Que Dieu te bénisse. Look at this Vérité. situation. Amen. Your obedience can save a family. Your disobedience can cause calamities. May the Lord bless you. Amen. Amen. Amen, Tu vas prier et amen. dire à Dieu, Seigneur, Amen. me voici devant toi. Ce que je suis et ce que j'ai t'appartient. Fais-en ce que tu veux. Pray right now and speak to the Lord. Tell God that you are standing before Him. What you have, who you are, belongs to Him. Let Him do as He pleases. Ça, c'est la vie du disciple consacré. And so is the life of a consecrated disciple. Et la personne qui est ce fils qui a fait cela, il travaillait pas. Lui, il était gravement malade. Sa femme était aussi gravement malade. Et elle était dans un autre continent. En peu de temps, il a été guéri de l'eau dans son poumon. En peu de temps, il a été guéri. Il a reçu, n'est-ce pas, un grand contrat de travail pour construire des maisons. En peu de temps aussi, sa femme a pu avoir le visa pour venir. En très très peu de temps, tout cela s'est mis en place pour lui. In a very little amount, Amen. 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 in a very little amount of time, my son, my spiritual son, who had issues with his health, he recovered. His work got back into a good place. His wife, who was looking for a visa to come into the nation, received her visa. Laissez-moi vous dire, quand ils vont faire des analyses, ils voient les médicaments, les médecins voient la maladie. Mais ils sont étonnés qu'il soit aussi en bonne santé jusqu'aujourd'hui. Let me tell you that when they did test, the doctors could see that he was not well, he was ill. But the doctors were completely shocked that he was still doing well till this day. Vous savez, parfois Dieu fait ça. La maladie ne peut pas te faucher, tu es en très bonne santé. Il montre juste cette marque-là pour dire, tu vois, c'est ma grâce qui te maintient en vie. Amen. You know, sometimes God allows Amen. that. A person may be sick, but He allows that sickness and says that it is my grace that is keeping you alive, although there is sickness in your body. Voyez-vous, aujourd'hui, il est en parfaite santé. Hein. Il voyage partout, il fait beaucoup de choses. Gloire soit rendue au Seigneur. À lui soit toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. You see, today He's in Amen. good health. He's traveling wherever He wants to, and all the glory be unto the Lord. Père, merci pour ce moment que tu nous as donné. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Thank you, Lord, for this moment. May your name be blessed. Amen. 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 Voilà.